Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est magnifié au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est acclamé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est Merci la chorale.
Amen. 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 Seigneur Zali. Y a-t-il la joie au milieu de nous? Nalobi boye. Namokili. Tobotamaka différemment. Je dis ceci, dans le monde, nous naissons tous différemment. C'est-à-dire, moto mosusu akobotama akoya kokuta richesse. Vous verrez, l'un naîtra dans une famille riche. Papa zana bozui, Papa a beaucoup d'argent, libote zana bozui, la famille est épanouie et ont beaucoup d'argent. ba moyen zali belé Ils ont beaucoup de moyens. financièrement. Tango ya koya Lorsque l'enfant naîtra dans la famille, ako hériter un jour il héritera richesse à papa naye. de la richesse de son père. Or, mosusu akoya avec difficulté, akoya na pasi. Vous verrez que l'autre aura du mal à venir sur terre. Ba parents baza ba pauvre, baza na eloko te. Les parents sont pauvres, ils n'ont rien. Lobi ba parents ba kokufa, Leur espérance de vie affaiblie. ba kotikela ye eloko te. Ils ne laisseront rien comme héritage. Akoza na souffrance plus. Cet enfant-là aura beaucoup de souffrance. Déjà dans une prédication. J'ai déjà commencé ma prédication. Soyez attentifs. Amen. Na bango mibale, De ces deux types d'enfants que nous venons de voir, tokomona moyini Satan. Oyo tobengaka père de mensonges. vous allez remarquer que le diable, le père de mensonges, Akotungisa to akoya kokosa oyo azangi moyen. le diable viendra tourmenter ou déranger celui qui est né dans une famille pauvre. Parce que Satan akoya na vie ya motu, oyo aza na pasi, oyo aza na eloko te, oyo aza kosouffrir. Il vient dans la vie de celui qui n'a rien, qui souffre, Pona kokosa ye, pour le mentir. koloba na ye oyo nyonso akoki koloba na ye. Il peut lui dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Au diable pe azali koluka ba âme. Parce que le diable aussi cherche des âmes. Tala nzambe na bino, aza nzambe injustice. Regarde, tu pries, mais tu es toujours pauvre depuis tes parents jusqu'à aujourd'hui. Omona ano rien, mikolo nyonso ozokende, Depuis que tu vas à l'église, il n'y a rien qui change. ozoperdre temps na yo. Tu perds ton temps en allant à l'église. Amen. 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 Siko oza kosouffrir, Regarde maintenant comment tu souffres. okokontinue kosouffrir ti quand Jusqu'à quand continueras-tu à souffrir? sokolandi nzambe wana okobamba pantalon. Si tu continues à suivre ce Dieu-là, tu vas coudre toi-même tes pantalons à la maison et en acheter de nouveaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Nzambatia moto mupandite. Ntango oza kosouffrir, ayebika na yo. Quand tu souffres, il connaît ton cas. Alléluia. Amen. Ayebika na Il yo. connaît ton cas, il connaît ta situation. Akoki kotika yo éternellement ndenge wana. Il ne pourra pas te laisser éternellement dans la souffrance. Azali nzambe oyo asalaka na temps na ye. Il est le Dieu qui agit en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe na biso azali nganga te. Notre Dieu n'est pas un féticheur. Tant na ye soki ekoki okomona gloire na ye. En son temps, tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Pesa ye confiance. Fais-lui confiance. Zala fidèle na ye. Sois fidèle envers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toyebi histoire ya Anne. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Suka suka toyebi. Nous savons comment cette histoire a commencé et comment est-ce que Bana c'est Israël. les enfants d'Israël Et pas ya Pharaon en Égypte. auprès de Pharaon en Égypte. Bayebaki que Nzambe kaka mutu akopesa bango solution. Les enfants d'Israël savaient en Égypte que seul Dieu pouvait les sortir de là. Job azaki na souffrance. Job était dans la souffrance. Toyebi yango. Nous le savons tous. Suka suka toyebi. En fin de compte, nous savons Ndenge nini sukaki. comment cela s'est terminé pour Job. Richesse plus. Il a obtenu plus après
son épreuve qu'avant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba est capable Dieu est capable de déloger mon tout. de déloger quelqu'un. Yoko pour remplacer. Il enlève quelqu'un dans sa maison pour que toi tu ailles habiter dans cette maison-là. Il est capable d'enlever quelqu'un dans un travail pour que toi tu prennes cette place. Il est Dieu. Il peut faire en sorte qu'un mariage prend fin pour que toi tu ailles dans ce mariage parce que c'est à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, na yo kaka. J'entends souvent dire ce qui est lié dans le ciel est aussi lié sur la terre. Bongo soki yo ozu mwasi abatu na bagwa. Est-ce que si toi tu vas prendre une femme en passant par un féticheur, est-ce que cela a été scellé dans le ciel et sur la terre? Non, je ne pense pas. Tu es chef, tu as beaucoup d'argent, tu peux prendre une femme d'autrui par l'argent que tu as. Est-ce que cela a été scellé dans le ciel et sur la terre? Alléluia. Alléluia. Amen. Ezali bongo. Ezali bongo. Non. Voilà Voilà pourquoi j'ai dit cette phrase. Il peut mettre fin à une relation pour que toi tu prennes cette place. Parce que cette place est à toi. Pour que toi, son fils ou sa fille aille remplacer cette personne. Alléluia. Car c'est là ta place. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que ta souffrance est éternelle? Pendant que lui est vivant. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il voit. Il sait que le cas qu'a mon fils ou ma fille, je donnerai solution à ce cas. Il te faut avoir beaucoup d'humilité. Que tu aies en toi la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obéissant. Que tu sois obéissant. Et beaucoup de respect. Marche dans la droiture. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu lorsqu'elle vient sur un homme, c'est comme un vent. Tu ne peux pas arrêter le vent. Lorsque c'est lancé, ça va t'atteindre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na Biblia, isolo moko ezali awa ya aveugle né. On nous parle dans la Bible d'une histoire d'un aveugle né. Les disciples, ils ont posé la question au Maître Seigneur Jésus-Christ. Mais cette personne est aveugle. Est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché qu'il est devenu aveugle? Alléluia. Amen. Jésus a répondu, il dit non. Il a dit non, ce cas attendait pour voir la gloire de Dieu. Amen. Je veux te reposer encore la même question. Qui t'a dit que dans ta vie tu mourras malheureux ou malheureuse? Il est ressuscité du 3e jour. Il est venu pour nous. Je reviens encore sur ce cas et je dis qu'il connaît ton cas. Ton problème personnel, il le connaît. Fais attention au diable. Fais attention. Fais attention à la foule, aux gens qui t'entourent. Alléluia. Amen. Esengo na Nzambe ezali boye. Alingi moto nyonso à vivre miracle na ye. La joie de Dieu est celle-ci. Dieu veut que tous vivons ces miracles. Apa
Dieu veut que tous soyons bénis. Que tous témoignons de sa grandeur. Pour que le monde sache qu'il est un Dieu vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Voilà pourquoi il veut que sa gloire soit sur toi, son fils ou sa fille. Toi, marche dans la crainte de Dieu. Et une position favorable. Sois dans la position que lui veut que tu sois. Patience. Et patience. Confiance et fidèle. Et confiance en lui et reste fidèle. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu a besoin de ta foi pour accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu ne veut pas de doute. Tant qu'il restera vivant, toi, sois rassuré. Dimanche passé, préserve ton âme. C'est comme on nous avait prêché le dimanche passé. Préserve ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir un bien-aimé qui était dans la souffrance. Il est né dans la souffrance. Il a préservé son âme du mal. Il a regardé que vers l'éternel. Parce qu'il savait qu'il obtiendra sa solution non des hommes mais de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen à bien. Amen. Frère. Nous allons lire la parole du Seigneur. Chapitre 1. 10 à 12. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Nous allons lire 2 versets, du 10e au 12e. Amen. Si tout le monde est prêt, lisons la parole du Seigneur. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Menuman, Bitsa, Arbona, Bicta, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi, Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Amen. Dans le 2e chapitre, toujours Esther, du même livre, 1 à 18. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 18e pour mieux comprendre. Nous lisons la parole du Seigneur. Esther chapitre 1 du 1er au 18e verset. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Skimei, fils de Kis, homme de Benjamin,
qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la place avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. À chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Ahasuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps. Elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shagza, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abikaël, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet. La 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous les princes et ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. 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 Je pense que nous avons suivi. C'est une histoire assez longue, mais nous allons l'écourter pour que nous comprenions tous. Je pense qu'on nous a déjà parlé plusieurs fois d'Esther ici dans cette église Arche. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme j'ai pour l'habitude de le dire en ce lieu, la Bible est ancienne, mais en elle sortent des choses nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Esther. Esther. Esther signifie étoile. Esther veut dire étoile. Comme tu peux aussi l'appeler Hadassa. Si tu ne veux pas l'appeler Esther, tu peux l'appeler Hadassa. Ça veut dire fleur. Ça veut dire fleur. Et Bimisaka. Nani a bien. Parfum. Parfum vraiment. C'est une fleur qui a un très bon parfum. Alléluia. Amen. Une belle odeur. Ça veut dire Hadassa. Le roi avait organisé une fête.
na honneur à moi sinaye. Il a fait une fête en l'honneur de sa femme devant tout son peuple. Il était très content ce jour-là. Les gens ont bu. Il y avait du vin. Je ne sais pas quel type de boisson il y avait là-bas. Peut-être Jupiler ou Lèvres, je ne sais pas, mais ils étaient contents. Mais roi azali kosala ngo tangu nyonso ba ane mingi il faut asala festin pour la population, c'est sa population yepe mwasi na ye azali kosala yango na honneur ya ba maman. Alors le roi faisait cela pour une communion avec son peuple, les réjouir. Et sa femme aussi faisait de même pour les femmes. Mais mokolo wana ezalaki pona reine. Et ce jour-là, cette fête était en l'honneur de la reine. Il a invité, il a choisi beaucoup de grandes personnes. Ils sont venus de très loin. Ils sont venus à la fête. Nous allons expliciter la lecture, mais nous allons la comprendre aussi. Le jour J, il a appelé ses serviteurs. La Bible nous dit qu'ils étaient au nombre de 7. Il leur a dit, c'est bien beau de boire et de fêter, mais en ce moment-ci, vous devez aller chercher ma reine. Ma femme doit venir ici parce que cette fête est en son honneur. Amen. Et les 7 serviteurs du roi ont fait le cortège pour aller chercher la reine. Amen. Amen. Sans reine. Ils ont fait le cortège aller sans, ils sont revenus sans. Le roi a remarqué qu'ils ont fait un aller-retour, ils n'ont rien ramené. Et ils ont dit au roi, la reine n'a pas voulu venir. Elle a décidé de rester. Amen. Amen. Le roi était un peu emporté par l'alcool, mais à partir du moment qu'on lui a dit ça, il s'est énervé. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Le roi n'était plus dans son état normal. Ils se sont posé la question. Oui, on a été voir la reine, on lui a dit, le roi là-bas t'attend, pourquoi tu ne veux pas venir? Mais la reine a dit, non, aujourd'hui je ne sors pas. Alléluia. Amen. Cela a tourmenté les esprits de tous ceux qui étaient à la fête. Le roi était en colère. Deuxième chapitre. Et dans le deuxième chapitre, tous les chefs qui étaient là autour, ils n'étaient pas contents non plus. Vraiment, décision équitaki. On a reine. Et la vie qu'ils avaient sur la reine n'était plus bon. Décision équitaki ndoki, ceux qui otangi na chapitre premier, ce que ici au moment que décision wana équitaki c'est parce que mokili mobimba bayebaki que reine a désobéi. Alors ils se sont concertés et dans leur concertation ils ont décidé de déchirer la reine. Bon, le col la reine aboyi batunyoso si bayebi ba maman bayebi batunyoso bayebi et kozala scandale, c'est-à-dire comme la reine ne veut pas venir et que tout le monde est au courant qu'elle ne veut pas venir, ça va être un scandale. Oyo ekokomela biso soki reine a continué karaboye na basi na biso babana ko désobéir. Alors si cela continue ainsi, même nos propres femmes à nous vont prendre exemple sur la reine, ils vont commencer à désobéir. Donc il faut kaka. Il faut prendre une décision. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Désobéissance. La désobéissance. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect.
Alléluia. Amen. Décision qui ils ont pris la décision. Reine Abima n'a pas les royales. Donc, Naye na roi ici. Ils ont pris la décision que la reine sorte du palais royal, qu'elle soit destituée. Et pas Youa Zalaki Andimaki décision wana. Le roi a approuvé. Le roi a approuvé la décision de son conseil. Mais après la destitution de la reine, le roi ne pouvait pas rester sans reine. Il fallait trouver une autre reine. Décision, les hommes qui mboka mobimba, naba kundi ya mboka, baluka, moi si on a pour remplacer reine. Ils ont lancé l'appel, le roi cherchait une femme. Ba région nyonso, dans toutes les provinces, ba nommé ba commissaire. Ils ont nommé des commissaires. Ceux qui étaient chargés de recruter les belles filles, les belles jeunes filles, comme les très très belles. Parce que la reine qui a été destituée était aussi belle. Alors, il faut pas prouver. Il faudrait aussi qu'on montre à la reine qui est partie que la remplaçante a aussi des qualités. Alléluia. Amen. C'est les commissaires qui se sont chargés. Bible les eunuque. Yé azalaki responsable pour bana basi wana nyos. Et à fois mona bango, il faut azala na bango na meeting pesa maki. Yé mutabana pesa bango ba biloko ba toilette, tamba koya. Il y avait des eunuques pour encadrer toutes les jeunes filles qui venaient. Il leur donnait ce qu'ils avaient besoin pour leurs soins de toilette. Amen. 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 Tous ceux qui aiment bien. Amen. Amen. Tous ceux qui aiment bien. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, bah, ils ont choisi les belles filles de tout le monde. Ils sont venus auprès de l'eunuque. Mais il a approuvé, dit oui, franchement, ce sont des belles filles. Mais vous savez, elles n'étaient pas toutes prises. Il mettait de côté certaines qui ne trouvaient pas belles, mais il gardait vraiment les belles filles. Une très bonne sélection. Alléluia. Amen. Il y avait un homme du nom de Mardoché. Il savait que le roi cherchait une belle jeune fille. Parce que Mardoché travaillait auprès du roi. Alléluia. Amen. Il restait dans la cour du palais royal, mais il était toujours attentif au bruit qui se passait à l'intérieur. Alléluia. Amen. Comment dire cela? Est-ce que c'est une révélation? Il a dit, moi aussi j'ai une belle jeune fille. Mais ce n'est pas ma propre fille à moi. La Bible dit qu'il avait adopté Esther. Son père, le papa et la maman d'Esther étaient tous morts. Orpheline de père et de mère. Elle était orpheline de père et de mère. Je ne sais pas si elle avait étudié parce que Mardoché n'avait pas de moyens. Il restait dans la cour du roi comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez les souffrances. Lorsqu'il a entendu parler de cette annonce, il s'est dit, il s'est dit, mais la jeune fille qui moi j'ai ça à la maison là-bas, elle aussi, elle en vaut le coup. Je veux lui tenir au courant de tout ce qui se passe ici. Et Esther ne savait pas. Lorsque son papa Mardoché lui a dit, je ne sais pas. Lorsque Mardoché est venu dire à Esther que bon, je vais te mettre dans le groupe de jeunes filles qui vont être sélectionnées pour devenir reine, il y a quelque chose qui s'est passé en elle, mais elle a accepté cette seule condition. Il y avait une seule condition.
Lorsque tu iras là-bas, ne dis qu'on ne sache pas que tu es ma fille. Attention. Fais attention qu'on ne sache pas que tu es ma fille, sinon mon travail risque de se terminer. Quand on te pose toutes les questions, ne dis pas que tu es ma fille. Tu es venu faire le test de beauté. Et évidemment, comme dit la Bible, elle était belle de figure. Elle était très belle, c'est ce que vous voulez dire, papa. Alléluia. Amen. On a commencé à lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle rayonne davantage. Les rouges à lèvres, tous les ustensiles que les jeunes filles utilisent pour être belles, on avait donné ça à Esther. Alléluia. Amen. Toutes les jeunes filles avaient obtenu presque la même chose. À son tour aussi, elle avait reçu tout ce qu'il fallait pour... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Amen. Bible lobby, c'est une année. La Bible dit qu'ils ont fait presque un an. Ils s'occupaient d'eux-mêmes. Elles s'apprêtaient. Oui, parce que chez le roi, tu ne peux pas aller comme tu vas lundi matin. Non. On leur donnait tout ce qu'elles avaient besoin pour être belles. Dès qu'elles n'avaient plus, on leur donnait. Pendant un an, quelle préparation? J'ai dit, on va expliciter. Alléluia. Amen. Oh. Esther accueillie. Esther est allée. Elle a pris tout ce qu'on lui donnait, tout ce qui convenait à sa teinture, à sa taille. Mais comme lui avait donné, comme Mardochée lui avait donné les instructions, elle a respecté de ne pas dire qu'elle était fille de Mardochée. Et lorsque les gens la regardaient, oh là là, elle est belle, c'est la fille de qui? Elle habite où? Elle vient d'où? Elle vient d'où celle-là? De quelle province? Mais tout le monde a arrêté. Mais celle-ci. Non, dans cette commune-là, on ne connaît pas. Est-ce qu'elle est de XL ou de on ne sait pas. Alléluia. Amen. Amen. Le jour J, le moment venu. Sikoyo, moi si nous pas ya roi, ce qui roi a sali signité et pas unique, cela veut dire roi s'appelle en Haïti. Au moment de leur passage pour aller voir le roi, après leur passage, le roi devait faire un signe pour dire qu'il était intéressé ou qu'il trouvait belle la jeune fille. Mais si le roi ne fait aucun signe, s'il ne fait pas à son indique, c'est là. S'il ne fait pas ça comme si la première est passée, oui. Elle était belle, mais le cœur du roi n'avait pas été touché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième, la troisième, je ne sais pas dans quel ordre elle est passée. Et lorsque c'était son tour d'aller voir le roi, d'aller rencontrer le roi, fleur avec une grande odeur. La fleur avec une grande odeur. Étoile. Une étoile. Alléluia. Amen. Amen. Bon, comment passe vraiment? Ta souffrance. Passe ta souffrance n'est pas plus grande que Dieu. Tu penses que cela est tellement grand, mais devant Dieu, tout ce que tu vis ne représente rien. Tout ce que toi tu calcules, toutes tes idées ne sont pas les mêmes que les idées et les calculs de Dieu. Alléluia. Amen. Esther est passée. Bon, amen. Elle s'est dit, bon, moi je suis foncé, bon, je suis belle, mais bon, on va aller voir le roi, il n'y a pas de problème.
Mon papa ici, vraiment. Bon, il ne peut pas me laisser à la maison. Moi, aller voir le roi. Oh! Moi, aller voir le roi. Non. Bon, on va quand même y aller. Quand il est arrivé, le roi a regardé. Il a encore bien regardé. Esther est passée avec sa démarche de belle fille. Le roi a regardé. Oh là là. Cette jeune fille, en tout cas, il a fait signe à son lit. Alléluia! Amen. Il a dit celle-là. Père et de mère. Elle était orpheline de père et de mère. Amen. Le roi dit non, moi je veux celle-ci. Je veux cette fille, pas une autre. Le cœur du roi commence à battre. Il a même salivé, bavé. Alléluia. Amen. Tellement elle était belle. Esther a vu la gloire de Dieu. Esther a vu la gloire de Dieu. Amen. La couronne de gloire de Dieu. Elle a vu la couronne de la gloire de Dieu. Bien aimé, cette histoire est une histoire très profonde. Elle te donnera la force. Toi qui traverses le désert, fais attention. Voilà pourquoi j'aime bien cette chanson. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Oyo. Amonanaki mutu pamba peut-être na quartier. Azamu kende wenze peut-être ba wenzo balobaka ya retard so ba bien onina. La bitula. Elle était méprisée dans son quartier. Personne ne pouvait la considérer tellement ils étaient pauvres. Elle allait peut-être au marché à 18h avant qu'on ne ferme, tellement qu'elle attendait que Mardochée revienne à la maison parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Elle est devenue reine. Elle est devenue reine. Elle est devenue reine. Tu peux aussi avoir une étoile. Mais toi-même gâcher l'importance de cette étoile. Lobby na mambo par exemple. Tous les week-ends tu es à Mambo, tu es à Mambo. Mais comportement Esther est exceptionnel. Esther avait un très bon comportement. Cela a plu à Dieu. Alléluia. Amen. Préserve ton âme. Maman, merci. Maman, merci. Alléluia. Elle est devenue la femme du roi, la reine. Voilà pourquoi les Galants dit personne ne connaît ton lendemain. Seul Dieu le connaît. Esther qui était connue, personne ne la connaissait, sans importance. Elle est devenue reine. Elle a obtenu une importance. Attendant la 25e heure. C'est la 24 heures. Mais 25e heure, il y a dans la chronologie, dans le temps des hommes, nous allons jusqu'à 24 heures. Mais il y a encore une heure en plus, la 25e heure, celle qui n'est pas connue des hommes, c'est celle de Dieu. Amen. Orpheline. Elle était orpheline. Elle est devenue reine. Tant que l'arbitre n'a pas décidé que le match était fini, continue à jouer. Le vendredi, j'ai regardé le match de France-Roumanie. 89e et demi même. Match ici. 89e minute et 30 secondes. À 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Alléluia. France a gagné.
France a marqué le but de la victoire. Même moi, tu as but. Avec une émotion, ça veut dire là. C'est lui qui a marqué le but, lui-même pleurait. Amen. Amen. Émotion, c'est là, il y a cette émotion-là, attends-la toi aussi. Quelque chose de grand va t'arriver que tu ne t'attendais pas. Tu auras la même émotion que lui. Reine. La reine. C'est les compassion. Compensation. Na orpheline. Ils ont fait la compensation avec une orpheline. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort. Position na yo nzambe azokoluka ata oza na pasi position na yo zala toujours na position oyo ya kosepela. Garde la position que Dieu veut que tu ailles. Même si tu es dans la souffrance, ne change pas de position en fonction de ce que tu vis. Garde la position que Dieu veut que tu ailles. Lui seul sait. Solution na yo c'est pas na ye. Ta solution se trouve auprès de Dieu. C'est pas mon tout. Non, auprès des hommes. Un féticheur te mentira, au contraire, il va encore te tuer, il va accentuer tes souffrances, tu détruiras ta vie. Alléluia. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Que celui qui a le cœur connu. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, je vais prêcher en lingala. Je vais continuer à parler en lingala. La prédication dont il nous a parlé en ce jour. On nous parle de cette femme nommée du nom d'Esther. Esther représente l'église. Amen. Esther représente la femme. Esther te représente aussi toi. Parce que hommes et femmes, tous ensemble, nous formons l'église. Tous ensemble, nous formons l'église. On parle aussi des enfants. Qu'ils soient masculins ou féminins. On parle de tous. Nous aussi les serviteurs. Nous sommes aussi des Esther. Pourquoi est-ce qu'Esther a pris la place de Vachi? Parce que Esther était une femme remplie d'humilité. Si elle n'avait pas obéi à son oncle, elle pouvait aussi passer à côté de sa bénédiction. Mardochée a été utilisé par Dieu pour qu'il soit le canal pour attirer Esther, amener Esther vers sa bénédiction. Si Esther n'avait pas écouté son oncle, elle pouvait rater sa bénédiction. De même aujourd'hui, ne minimise pas celui qui vient te parler. Parce que cette personne que Dieu met devant toi peut te mener vers ta bénédiction. Si tu ne l'écoutes pas, tu passeras à côté de ta bénédiction. On nous a aussi parlé des femmes. Et toi aussi. Ne regarde pas de ton apparence. Parce que c'est une beauté extérieure. La beauté extérieure peut te faire rater tes bénédictions. Elle te remplit d'orgueil. Vous aussi les femmes mariées. Lorsque tu es marié, tu t'enfles d'orgueil parce que tu as le mariage. Toi femme mariée, être dans le mariage ne peut pas avoir tout. Fais attention, le fait que tu sois au mariage ne veut pas tout. Tu peux aussi perdre ta place. L'ennemi rôde tout autour de toi. Il te regarde. Si tu es une femme intelligente, tu vas préserver ton mariage comme une femme intelligente. On nous parle des femmes vertueuses.
Les vierges. Ah, on parle à propos des vierges. Les vierges folles et sages. On nous parlait des vierges sages et des vierges folles. La même façon dont nous venons à l'église. Il y a des gens qui sont sages et d'autres qui sont fous. Ceux qui ne veulent pas comprendre, même si tu voulais lui dire, fais attention, il ne faut pas aller ici. On va te tuer si tu vas à gauche. Fais attention, il ne faut pas aller à gauche. Mais tellement cette personne se croit importante. Et elle est jalouse de moi. Il y a d'autres qui m'ont dit, je suis jalouse d'eux. Maman Sarah, tu es jalouse de moi. Pourquoi est-ce que je vais être jalouse de toi? Le corps que tu as, c'est Dieu qui a donné. Tu utilises ta beauté. Tu deviens cette chaussure que tout le monde peut utiliser. L'autre vient, il essaie de faire des chaussures standard. Tout le monde passe par là. Tu es comme une robe de champion dans le magasin. Tout le monde peut essayer. Même comme si ça rentre, oui. Le mari aussi la même, l'homme aussi la même chose. Tu te sers de ta beauté. Tu dis, moi je suis vraiment beau gosse. Je peux prendre le même 15 femmes. Attention, tu peux aussi avoir le sida. Tu peux aussi avoir la maladie. Tu peux passer à côté de cette femme que tu avais protégée. Parce que tu te sers de ta beauté. Moi, quand je m'habille, aucune femme ne peut résister. Comme mon fils Jackie, vous voyez comment il est beau gosse. Donc, ils ont pas discuter. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné la beauté. Cette beauté n'est pas pour se prostituer avec. Ce n'est pas pour jouer avec. Cette beauté doit glorifier Dieu. Cette beauté doit danser pour le Seigneur. Avec cette beauté, tu dois marcher dans la crainte pour que tu arrives à tes bénédictions. Pour que Dieu t'enlève de la pauvreté et te fasse asseoir au milieu des grands. Tu dois être quelqu'un qui écoute. Enfant, écoute tes parents. Toi qui es enfant, écoute tes parents. Écoute ton père, écoute ta mère. Si tu n'écoutes pas ton père et ta mère, tu perdras le bon chemin. Tu perdras le bon filon. L'enfant qui n'écoute pas, il finit sa vie dans la rue. Est-ce que on nous a empêché nous aussi serviteurs. Parfois Dieu t'appelle, Dieu veut te rencontrer. Mais tellement que tu as des choses à faire. Tu n'as pas le temps de t'acheter et d'écouter la voix de Dieu. C'est lui qui t'a appelé, tu ne l'écoutes plus. Tu ne l'obéis plus. Parce que tu penses que tu es rempli d'onction. Tu es rempli d'onction. Dieu t'a rendu que tu commences à draguer toutes les prophétesses à l'église. Toutes les intercesseurs sont à toi. Parce que tu es rempli d'onction. Tout le monde est sous tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a tous péché. Prends ce qui est pour toi. Prends ce qui est pour toi dans cette prédication. Tu peux perdre ta place. Tu peux perdre ta position. C'est pas parce que Dieu m'a élevé qu'il n'a pas d'autre personne à élever. Amen. J'aime ça. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu m'a élevé qu'il n'a pas d'autre personne. Il y a beaucoup de gens intelligents. Il y a beaucoup de personnes plus belles que moi, Sarah. Mais si Dieu m'a élevé, c'est pas parce que je suis belle. C'est pas parce que je sais parler. C'est pas parce que je sais comment vivre. Il m'a élevé par sa miséricorde, par son amour. Voilà pourquoi je dois préserver ce qu'il m'a donné. On vous a tous péché. Soyons des enfants obéissants. Soyons obéissants. Si tu es un enfant obéissant, Dieu peut changer ta position au fur et à mesure si tu es obéissant. Alléluia. Amen. Femme mariée. Alléluia. Arrange ton mariage. Le mari pareil. Préserve cela.
Les hommes, faites attention, il ne faut pas commencer à dire oui, moi je suis beau gosse. Si tu ne veux plus de moi, je vais aller prendre l'autre. Vous faites souffrir mes filles, vous changez tout le temps. Vous aussi mes filles, lorsque je vous dis préservez-vous, faites comme Esther. On était en train de la moindre. On l'a parfumé. On l'a parfumé. Ce parfum que je te donne, cette onction préserve-toi. Même si avant tu connaissais beaucoup d'hommes, mais à partir d'aujourd'hui tu es une nouvelle créature. Avant tu connaissais beaucoup d'hommes parce que tu ne connaissais pas Dieu. C'est excusable. C'est excusable. Si tu aimais beaucoup d'hommes avant, ça n'est pas un problème. Mais à partir du moment où tu connais le Seigneur, Dieu t'a sanctifié, il t'a lavé, il t'a donné une bonne odeur. Il veut que tu te préserves. Pour Dieu, tu es devenu quelqu'un de nouveau. Comment veux-tu laisser que tout le monde vienne te goûter comme les oiseaux qui viennent manger le pain? Mais les filles, je veux vous révolter aujourd'hui. Vous êtes des fleurs. Vous êtes de belles femmes. Amen. Pourquoi est-ce qu'on peut se jouer? Pourquoi est-ce qu'on peut se jouer? Est-ce que tu penses que si tu dis à ton mari, on ne va pas se toucher jusqu'à ce qu'on va se marier? Allez demander à mon mari. Je lui avais donné le conditions. Je lui ai dit, tu ne me connaîtras pas avant le mariage. Est-ce qu'il m'avait pas épousé? Il a même donné plus que ce qu'on lui avait demandé. Tellement il attendait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il avait goûté on doit tester si ça et si tu tombes malade, parce que le test que tu veux faire, si l'échantillon testé était rempli de maladies, tu vas tester la maladie. Après, lorsque tu seras malade, tu viendras dire Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Amen. Dis-moi, jeune femme, avec toute la beauté que tu as, avec tout ce que Dieu t'a donné là, si tu dis à un homme, tu ne le connaîtras pas, s'il ne veut pas de toi, parce que il est celui qui t'appartient, il attendra. Il attendra. Il va t'honorer comme il faut. Amen. Alléluia. Lorsque je parle, vous pouvez aussi me regarder dans les yeux. Et regardons-nous dans les yeux. Vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous dis la vérité. Que ce soit toi l'homme, tu la connaîtras le jour de la fête de noces. C'est dans le lit du mariage qu'on se connaît. On se connaît, hein? Dans le lit de mariage. Tout ce que vous faites avant, c'est le mensonge. On se connaît vraiment dans le mariage. Tout ce que nous faisons avant, le caractère que tu connais d'avant là, c'est pour embellir. Il te montrera autre chose avant et tu le connaîtras véritablement dans le mariage. Lorsque vous dormez ensemble, vous dormez ensemble, tu commences à sentir sa transpiration. Tu sens comment c'est pieds sentent. Tu sais maintenant comment il quand il dort, parfois il parle. Ah, c'est à ce moment-là que tu commences vraiment le faire. Parce que tu commences à l'aimer tel qu'il est. Tu l'aimes véritablement. C'est là que commence le faire. Avant, c'est l'amour du mensonge. Dis à ton voisin l'amour du mensonge. L'amour du mensonge. Tu ne me connais pas assez, tu me dis je t'aime. Jésus-Christ, on nous a dit Dieu a donné qu'il a donné. Toi tu ne m'as pas encore montré la preuve d'amour, tu me dis que tu m'aimes. Attends de voir d'abord comment je bave.
Parfois, je ne mange pas. Je ne sais pas comment manger. Je rote tout le temps quand il faut manger. Attends, il faut supporter la bosse. Après, tu pourras dire que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Après, tu vas savoir si c'est là ou pas. Tu vas connaître l'odeur de ces aisselles. Parce que tu vas quand il vient te voir, il se parfume. Il met pas. Quand il vient te voir là, il met Yves Saint Laurent. Il n'y a pas moyen que tu connaisses sa vraie odeur. Il n'y a pas moyen. Il s'est bien coiffé. Peut-être qu'il y a des poux sur ses cheveux. Oh, je t'aime. Comment tu m'aimes? Est-ce que tu sais comment je me fâche? Alléluia. Comment est-ce que je parle? Quand je me fâche? Est-ce que tu comprends? Nous sommes tous des Esther. Ne rate pas ta bénédiction. Ce que Dieu t'a présenté, quelque chose de grand, de valeureux. Ce que Dieu t'a présenté, c'est quelque chose de valeureux. Ce que tu reçois maintenant, c'est des pièces.